un petit exercice en position latérale, étirement global. Vous savez que j'attache beaucoup d'importance à cet étirement thoracique que je vais vous montrer. Les deux jambes en triangle pour avoir un bon appui. On va se déplacer au-dessus de son ballon en essayant d'accompagner la main droite le plus loin possible vers le sol. Vous pouvez très bien, par précaution, mettre votre main gauche au sol. Et là, vous allez essayer sur une expire d'accompagner cet enroulement. Laissez tomber la tête gentiment. Soufflez. Si l'épaule est fragile, protégez-la. Toujours. Et on revient en position de départ. Il est bien évident que la grosseur de votre ballon va vous permettre de vous rapprocher plus ou moins du sol avec cette main droite. On recommence une deuxième fois. Attention, expiration. Et là, j'accompagne. Je vais exagérer pour vous montrer qu'à un moment donné, on est dans une situation un petit peu délicate. Si on va trop loin, on est en déséquilibre. Voilà, moi, mon ballon est un petit peu gros pour ce genre de travail. On revient en position de départ. On respire. Parfait. Deuxième. Inspiration, récupération. On attaque la troisième technique. Attention, je souffle et je descends. Et je descends. Si on veut travailler un petit peu en équilibre, on garde la main sur le ballon pour solliciter un peu plus les muscles qui nous stabilisent. Voilà. Ok, je vais vous montrer exactement le même travail maintenant de l'autre côté. Je vais donc changer de côté tranquillement. Voilà. Je vous tourne le dos pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Première technique. Pied écarté. Expiration, enroule. Et j'avance. Et j'accompagne. Et j'accompagne. Et là, j'ouvre au maximum ma cage thoracique. Allez. Ok. Et je reviens. Je me repose un petit peu. Parfait. Respiration. Deuxième. Même chose. Jambes bien écartées, bien stables. Enroulement. Expiration. Voilà. Ouverture. Allez, j'ouvre. Et je reviens. Bien. Le petit troisième. Hop. Pour être bien complet dans notre exercice. 3 de chaque côté. Bien efficace. Et je reviens en position de départ. Voilà pour ce petit exercice préparatoire. Nous allons maintenant aborder l'exercice face au ballon. Tout d'abord, celui que j'appelle la figure de proue. Figure de proue, on vient poser le bassin au niveau du ballon, le bassin, et on va, avec les mains, repousser le tronc en position haute. Vous remarquerez que j'ai les bras bien tendus. N'ayez pas les mains trop hautes et surtout pas trop basses. Trouvez le juste milieu pour prendre un bon appui et gardez votre figure de proue. Et je redescends. Et je me repose. Mon petit câlin de détente sur mon ballon qui est bien agréable. Ok, respiration. Deuxième technique. Même chose, je m'avance un peu, mes deux mains sur le ballon. À moi de trouver la meilleure position. Voilà. Et là, je creuse mes lombaires. Je me corrige. J'étire ma colonne en extension. Expiration. Et je redescends. Figure de proue. Bien. Ok. Prenez toujours le temps de bien récupérer. Troisième. C'est parti. Même chose. J'avance bien. Mes deux mains. Voilà. Est-ce que je peux aller un peu plus haut en gardant mes bras tendus, mes coudes verrouillés? Oui, je peux. Donc j'essaye. Expire. Appuie sur le bassin. Je suis sur les pointes de pied. Expiration. Parfait. Et je redescends. Bien. Et ben voilà. Suite à cet exercice de figure de proue, on va faire maintenant un petit travail de tonification des muscles du dos, les muscles scapulaires, les muscles postérieurs. L'appui ne va plus se faire au niveau du bassin, mais il va se faire au niveau de la poitrine. Ok,
On est donc redescendu un petit peu par rapport à tout à l'heure. On est bien sur la poitrine. J'ai mis un tapis qui me permet de ne pas trop glisser. Je vais chercher tout simplement à venir mettre mes mains sur mes épaules, menton rentré, et à serrer mes omoplates au maximum pour tonifier tout ce plan musculaire postérieur avec principalement la région dorsale, la région thoracique, scapulaire, postérieure. Voilà. Et je souffle. Et je relâche. Ok. Je peux conjuguer cet exercice avec quelques petites variantes qu'on va mettre en application. Regardez bien, je peux faire un travail en alternance, côté gauche, côté droit. Le principe est le même. Position de départ, en appui au niveau de la poitrine, les mains sur les épaules. Attention, j'inspire et au moment où je souffle, je vais chercher à allonger mon bras droit dans l'alignement du tronc, si mon épaule me le permet. Je souffle, je souffle, je souffle. Je reviens sur mon inspiration. Et sur l'expiration suivante, je vais chercher à repousser le bras gauche dans l'alignement du tronc. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, j'allonge, j'étire. Je sens que ça travaille bien derrière. Et je reviens dans ma position fétiche. Ok. Si tout se passe bien, je vais pouvoir travailler maintenant en symétrie avec les deux mains. Soit séparées, si mes épaules me le permettent, soit jointes, si effectivement là aussi, mes épaules peuvent me permettre ce mouvement. Regardez bien, vous allez comprendre, soit dans la position corrigée, appui poitrine, jambes écartées, je mets mes deux mains comme ceci, voire si j'ai un petit souci, je peux corriger, sinon, l'idéal, c'est celui-ci. Voilà. Si vous ne pouvez pas, à cause de vos épaules, vous allez conserver ce travail que nous avons vu en premier. Et voilà. Ok, on a droit à encore un petit mouvement de détente, un petit mouvement de décontraction. Pour l'exercice suivant, on va revoir un travail que nous avions fait ensemble à l'occasion du premier cours sur ballon. Étirement en diagonale. Rappelez-vous, l'étirement de base, c'était celui-ci, où je mettais le ballon devant moi, j'essayais d'allonger ma jambe gauche sur l'horizontale et je m'étirais. Ça, c'est celui qu'on a vu la première fois. Là, on va rajouter une petite difficulté. On va venir se mettre en appui sur le ballon. Appui sur le ballon. Mon centre de gravité, mon nombril au milieu du ballon. Et le principe est le même. Je vais chercher à allonger le bras droit et étirer en arrière la jambe gauche. La difficulté supplémentaire, c'est que je suis sur un plan instable. Vous voyez, je bouge. Une fois que je suis dans cette position équilibrée, je cherche à repousser au maximum le bras droit et la jambe gauche en arrière. Parfait. Il est bien évident, on va faire maintenant la même chose de l'autre côté, on va alterner. Ok, on se remet en appui, abdomen au niveau du ballon, main droite bien verrouillée au sol. Je vais chercher à allonger le bras gauche et, bien sûr, la jambe droite. Et vous voyez, j'ai du mal à trouver mon équilibre. C'est ce qui va se passer peut-être pour vous. Après, il faut essayer d'être bien aligné. L'idéal serait d'avoir quelqu'un qui vous guide. Parce que là, c'est difficile de voir exactement dans quelle position on se situe. Je relâche et je respire. Tout va bien. On va le reproduire plusieurs fois, cet exercice. On va reprendre l'étirement avec le côté gauche. Main droite au sol, bras gauche tendu et jambe droite en arrière. Horizontalité si possible au niveau de la jambe, l'épaule corrigée à droite, le menton rentré et je repousse ma main, la paume de ma main gauche en avant et un plante de pied droit en arrière. Ok, je vais faire la même chose encore de l'autre côté pour terminer mon exercice. On revient en appui au niveau du ventre, voilà, main gauche enfoncée dans le sol, je repousse mon bras droit, je repousse ma jambe gauche, j'essaie de monter suffisamment ma jambe gauche
En fonction de la grosseur du ballon, vous pouvez avoir éventuellement votre genou droit qui peut reposer sur le sol. Et je repousse et je souffle. Et je pense à me corriger à tous les niveaux. Attention, voilà, je reviens en position de départ pour me reposer. Exercice très intéressant. Nous allons aborder maintenant un exercice de gainage. Pour ceux qui n'auraient pas encore regardé les vidéos concernant le travail abdominal, n'hésitez pas à y retourner. En effet, nous allons travailler comme à notre habitude, soit en préactivation abdominale sur une expiration, soit en hypopression sur une apnée expiratoire. Ok, ceci étant dit, position de départ, vous allez mettre vos avant-bras en appui, en triangle sur le ballon. L'intérêt de cet exercice, c'est donc de travailler les muscles profonds, muscles abdominaux profonds, et pour avoir une efficacité au niveau de cet exercice, il va falloir absolument, j'insiste bien, absolument conserver une bonne posture lombaire, c'est-à-dire une cambrure suffisante, mais pas excessive non plus. Si vous conservez cette bonne posture lombaire pendant tout votre exercice, vous aurez une grande efficacité. On va donc chercher à travailler en déséquilibre antérieur. Je vous montre. En appui en triangle au niveau du ballon, je croise mes doigts, je suis en appui au niveau de mes genoux au sol et je vais partir vers l'avant. Je vais donc décoller mes orteils. Je commence par contracter mes abdominaux profonds, préactivation. Je vais commencer à souffler bouche ouverte, bouche entrouverte et je vais partir vers l'avant. Regardez, je vais verticaliser mes avant-bras, tout en essayant de maintenir ma bonne posture lombaire. Et je vais chercher à aller le plus loin possible, sans tomber bien évidemment. Quand je vais me trouver dans cette situation-là, ça risque de trembler un petit peu, ça montre l'efficacité de l'exercice. Ne laissez pas le bassin partir en avant, maintenez bien votre posture et retour en arrière. L'efficacité est là. Gardez la bonne position lombaire pendant tout l'exercice. On recommence. Contraction abdominale, attention, expiration. Voilà. Si vous ne ressentez pas l'efficacité abdominale, il y a donc plusieurs raisons, deux raisons majeures, cette posture lombaire et la position de votre ballon par rapport au tronc. N'hésitez pas à changer un peu de position, vous pouvez essayer de vous le mettre un petit peu plus loin, peut-être que là vous le sentirez plus ou un petit peu plus près, c'est une affaire d'habitude. Je vais en faire un petit dernier, alors doigts croisés ou mains jointes, au choix, alignement, ah là je suis bien, c'est parti, allez, hypopression cette fois-ci. Je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre le ventre et je ressens la poitrine en bloquant. Il est bien évident que l'inspiration que je fais à la sortie, c'est pour que vous voyez bien comment ça se passe. Pas la peine de faire autant de bruit. Ok, petit repos, super, ça c'est un très bon exercice. Mais pour être efficace, il faut absolument veiller à garder cette bonne posture et puis à doser l'éloignement du ballon. On va faire un étirement au niveau des mollets. Maintenant, pour se détendre un petit peu, je vais venir me mettre en appui sur mon ballon. Regardez bien au niveau de mes jambes. Je vais tirer tout d'abord le mollet droit. Pour être efficace sur cet exercice, il faut impérativement que votre talon dépasse l'appui de vos orteils. Vous voyez, j'ai chassé mon talon en arrière, je sens l'étirement dans mon mollet. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vos orteils, regardez bien, restent ici. Là, ça ne sert à rien. Vous voyez, je ramène les orteils en avant et je peux même m'aider avec le ballon pour reculer et essayer de rapprocher mon talon du sol. Là, je le sens bien au niveau de mon mollet. Ok. On va en faire un petit troisième. J'aurais pu le faire en alternance, mais bon, on va
Comme c'est commencé, on va finir comme ça. Vous voyez, je suis en appui sur mes orteils gauche, tranquille, sur mes deux mains. Et là, je fais reculer mon ballon. Et là, je sens un bel étirement au niveau de ce mollet. Voilà, très bel étirement. Maintenu suffisamment longtemps pour être efficace. Je reviens en position de départ. Et je vais alterner. Maintenant, je laisse ma jambe droite détendue. Je suis sur mes orteils à droite. Je vais repousser mon mollet gauche, mon talon gauche, et je vais repousser le ballon en arrière. Et là, je sens l'étirement dans le mollet. Si vous ne sentez rien, c'est que soit vous le faites mal, il y a de fortes chances, soit vous êtes très souple, et tant mieux pour vous. Retour en position de départ. Génial. Allez, je vais recommencer le même, de cette position-là, je recule. Voilà, attention, j'insiste bien, regardez mes orteils, la position de mon talon par rapport aux orteils. Hein. Ne soyez pas comme ceci. Ça ne sert à rien. Je ramène bien les orteils et je repousse bien en arrière. Là. Voilà. Ok. Une dernière fois. Pareil. Je suis bien sur mon ballon et je tends la jambe gauche et je pousse mon talon droit. Si vous avez le genou trop fléchi, ça ne marchera pas. Tendez bien la jambe, le genou à gauche. Repoussez bien le talon en arrière. Bien. Ok. Voilà, c'était bien. On va faire un petit exercice maintenant, exercice que j'appelle de la bascule, et qui va même plus loin pour donner un travail d'exercice de pompe. Je vous montre. La bascule. La bascule, c'est un travail qui se fait en appui sur le ballon, en appui au niveau, on va dire, du tronc, dans un premier temps, et on va essayer d'équilibrer la montée des jambes et la descente des épaules. Je vous montre. Dans cette position-là, on essaie de garder une bonne horizontalité. Position des mains, vous allez pouvoir choisir. Hein, c'est vous qui verrez. Et là, je suis en appui au niveau de l'abdomen. Je vais chercher à plier les coudes pour remonter. Voilà. C'est ça la bascule. Je descends le haut du corps, je monte le bas du corps. Mais il faut vraiment que mes pieds aillent très haut. Et après, vous pouvez vous amuser en augmentant le rythme. Voilà. Ça, c'est la bascule simple. Enfin, quand je dis simple, vous aurez tendance souvent à me travailler que le haut du corps. N'oubliez pas de monter les jambes. Parfait. Et si vous voulez transformer cet exercice de bascule en pompe, eh ben, c'est pas compliqué. Ça va dépendre un petit peu aussi de chacun. Vous allez pouvoir avancer, avancer, avancer. Et là, bien sûr, vous allez retrouver un exercice que tout le monde connaît bien. Le travail de tonification où je descends et je remonte. Plus vous avancez, plus ça va être difficile. Voilà. En gardant toujours l'horizontalité, l'alignement, pardon, entre le tronc et les jambes. Pour terminer ce travail en position ventrale, on va, un petit peu comme lors de la première vidéo, travailler le déséquilibre. Le déséquilibre, et vous allez voir, c'est pas aussi évident que ça. L'inconvénient de cet exercice, c'est l'appui au niveau de l'abdomen. Donc ne faites pas ça aussitôt après manger. Ok, alors, je me mets sur mon ballon. Alors, moi j'ai une difficulté, comme je vous le disais, mon ballon est un petit peu gros, mais on va se débrouiller avec quand même. On est dans cette situation-là, en appui facial, bien regroupé, c'est important, autour du ballon, et on va chercher dans un premier temps à travailler les appuis. Appui sur le bout des doigts ou sur les orteils. Je vais donc me mettre 1 sur les doigts, la tête détendue, 2 sur les orteils. Vous voyez ce petit mouvement de roulement, c'est facile pour l'instant. 1, les doigts, 2, les orteils. Une fois que je maîtrise bien ce petit travail de transfert, je vais pouvoir travailler avec un seul appui. Je vais par exemple être en appui uniquement sur mes doigts de la main droite. Puis je vais chercher, vous voyez, je travaille mon corps pour m'équilibrer, et je vais chercher des appuis maintenant sur les doigts de la main gauche. Et j'essaye avec l'autre bras et les jambes de m'équilibrer pour rester, bien sûr, au centre de mon ballon. Puis je vais changer, je vais me mettre en appui sur les orteils à droite. Et je vais travailler mon équilibre avec mes bras. Donc j'exagère un peu pour que vous sentiez bien ce qui va se passer pour vous aussi. Et de la même façon, je vais pouvoir me mettre en appui sur mes orteils gauches. Donc vous voyez, je joue avec
mon corps pour retrouver mon équilibre. Vous allez pouvoir vous amuser à jongler comme ça, entre vos appuis, à main droite, main gauche, orteil à droite, orteil à gauche. Une fois que vous aurez bien joué avec tout ça, on va faire le dernier exercice que j'appelle le travail du parachutiste. Restez en appui ventral. Et maintenant, la difficulté pour le parachutiste, c'est de lever les 4 appuis pour tenir en équilibre. Et là, si vous arrivez à tenir 5 secondes, vous êtes de vrais champions. Voilà. Ok, je suis en équilibre, je joue avec mon corps. Le secret de la réussite, c'est de rester bien enroulé autour de son ballon. Bien enroulé. Si vous faites ce genre de choses, vous n'y arriverez pas. Allez, entraînez-vous et on va pouvoir maintenant aborder le travail couché sur le sol. Premier exercice, le pont. Technique du pont, je suis en appui au niveau de mes jambes, mes bras sont bien tendus de chaque côté, je ne mets pas de coussin sous ma tête pour garder un bon appui sur mon triangle crâne-épaule. Bien, une fois que je suis là, je choisis de faire soit une rétroversion du bassin, soit de garder mes lombaires en position neutre, et je vais tout simplement sur une expiration décoller mes fesses pour venir aligner le tronc avec mes jambes. Ça, vous connaissez déjà. Vous maintenez sur 1 ou 2 cycles respiratoires en position haute et vous allez tonifier la région postérieure, fessière, lombaire, dorsale, grâce à cet exercice. Puis on va redescendre tranquillement, soit en gardant les lombaires au neutre, soit en déroulant la colonne sur le sol. Bien, respiration de récupération. Deuxième possibilité que nous avions vue, une fois qu'on est en position haute, je souffle, je monte, lèvres légèrement pincées, je pouvais essayer de provoquer des déséquilibres latéralement, ce qui accentue forcément le travail de mes muscles profonds. Et je partais plusieurs fois à gauche, à droite, à la limite de la chute, et je revenais en position de départ. Voilà. Il en existe plusieurs, dont un troisième, mais attention, il a tendance à provoquer parfois des crampes au niveau des cuisses. Donc méfiez-vous, je vous le montre quand même pour ceux qui veulent le tester. Exercice qui se fait en appui sur les plantes de pied, de la même façon que les précédents, et qui va forcément entraîner un gros travail d'équilibre. Voilà, très efficace, mais beaucoup plus délicat à pratiquer. Voilà. Et je peux même jouer avec mes pieds pour renforcer ce travail de déséquilibre, donc accentuer l'efficacité. J'insiste, attention ici, crampe, potentiel. Voilà. Pour terminer notre travail, on va reprendre notre série abdominale au sol, qu'on avait déjà vu ensemble lors de la première vidéo sur les ballons. Regardez bien, on va travailler uniquement en poussée résistée et avec soit une préactivation, soit un travail en hypopression. Ok, je garde une jambe enroulée autour du ballon, je viens poser mon talon sur le ballon, sans appuyer, rappelez-vous, et là je vais chercher à faire un travail en opposition, pousser, résister. Je viens mettre la paume de ma main gauche en appui au niveau de ma cuisse gauche, près du genou, et je vais chercher, une fois que j'aurai soit contracté mes abdos, soit que je me serai mis en apnée expiratoire, je vais chercher à pousser fortement. C'est parti, je pousse fort avec ma main et je résiste fort avec ma cuisse. Pousser, résister, efficacité. Et je relâche. Deuxième technique, je allonge mon bras gauche sur le côté et je mets ma main droite en opposition. Épaules basses, menton rentré, voilà, bien aligner ma colonne. Préactivation ou hypopression, j'appuie sur l'intérieur de ma cuisse gauche, pousser, résister. Je pousse fort avec la paume de ma droite et je résiste fort avec ma cuisse gauche pendant mes 15-20 secondes. Bien, bon, facile, ce qu'on vient de faire du côté gauche, on va le faire aussi du côté droit.
Rappelez-vous le ballon proche du bassin, des fesses. Je mets mon talon droit sur le bord, je le pose à peine. Je viens mettre ma main droite en opposition. La direction se fait en diagonale. Attention, je contracte mes abdos par exemple, je vais souffler bouche ouverte et je pousse. Sans préactivation abdominale ou sans hypopression, vous ne serez pas du tout efficace. On est bien d'accord. De l'autre côté, diagonale, je viens mettre ma main en opposition, je corrige bien mes épaules, mes cervicales. Attention, c'est parti. Souvent aussi, vous n'appuyez pas assez avec la jambe. Pour terminer, je viens mettre mes deux pieds en appui au niveau du ballon. Je vais mettre mes deux mains en opposition au niveau de la cuisse droite. Plaquez vos omoplates au sol, rentrez votre menton, c'est parti. Voilà, j'ai bien activé mes abdos d'abord. Je recommence de l'autre côté. Contraction. Parfait. Le petit dernier, en symétrie, je le ferai en hypopression. Ok, allez, je vais terminer par un petit mouvement de détente. Je attrape les jambes, je souffle. J'inspire. Je souffle. Et voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. Je vous dis à bientôt et sportez-vous bien.